Salut à tous, donc comme vu dans le titre juste en dessous, j'ai un problème avec une de mes SRS X2. Donc c'est celle-ci, regardez quand je l'allume, normalement vous avez les mêmes voyants comme là, regardez il y a le extra bass qui s'allume, il y a le Bluetooth. Là il y a le extra bass qui s'allume, quelquefois, mais pas le Bluetooth. Et là elle est à panne sèche de batterie, donc elle s'éteint automatiquement. Donc je ne sais pas, quand le Bluetooth s'allume, ce qui n'arrive plus depuis quelques jours, bah elle plante, je peux plus l'éteindre, je peux plus rien faire. Donc je vais tenter de l'ouvrir et de débrancher la batterie histoire de, on va dire, rebooter le système, parce que il n'y a pas de bouton on-off comme sur les autres enceintes. Donc pour l'ouvrir, on aura besoin de quelques outils que je vais tout de suite chercher. Donc pour l'ouvrir, il va vous falloir quelques tournevis, des plats, de préférence pas trop fins, et des cruciformes à taille moyenne. Et si vous avez ça, c'est encore mieux. C'est un petit bâtonnet en plastique pour les écrans de smartphone quand ils sont abîmés, pour pouvoir faire loquer. Parce que là il va falloir passer par la grille devant. Et pour éviter d'abîmer la grille, ben, il faudrait avoir le matériel adapté que je n'ai pas. Donc je vais tenter d'ouvrir la grille avec ça. Mais si j'arrive pas, je vais prendre un tournevis pas trop fin pour éviter de l'abîmer, quoi. Donc je vais essayer d'ouvrir, passer la grille. Je sais pas du tout comment faire parce que ça s'ouvre que par là, hein. Faut retirer la grille pour accéder aux vis. Il y a 3 vis en dessous. Donc voilà. Donc je vais tenter d'ouvrir la grille et je reviens tout de suite à vous. Ça y est. Oh, oh putain, j'ai réussi. Ça est bizarre de voir le truc. Donc pour enlever la grille, c'est plutôt simple. Donc vous devez prendre un tournevis plat, pas trop fin. Vous allez le glisser au-dessus de l'haut-parleur. Très légèrement, le plastique ici il est assez souple pour ne pas trop abîmer la grille. Vous allez le placer ici, clac, et vous allez faire doucement levier et la grille va venir avec vous automatiquement. Ok, donc j'ai retiré toutes les vis plus celle au milieu et ça s'ouvre. Alors, oh oui, je apprends des choses les enfants. Je viens d'apprendre que ça, c'est le micro. Et ouais. Alors là, je vois tous les fils de la batterie. La batterie est là, plutôt imposante. Vous voyez, là il y a la prise de la batterie, c'est ça que je veux débrancher. Je vais essayer. C'est bon, ça bouge. Je ne sais pas si le fait de le débrancher et rebrancher, ça va permettre de résoudre le problème. Mais au moins ça va reset le truc, on va dire. Parfait. Non, elle continue à planter. Vous voyez, elle s'allume, mais aucune réaction du reste. Bon, attendez, j'ai une fois sortir tout le circuit. Je vais tout sortir. Et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà. Voilà à quoi ressemble la Sony SRS XB2. Alors, hop, 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 hop. J'essaie de détecter quelque chose d'anormal. Présence d'eau, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, pas grand chose. Alors j'essaie de pas trop bouger parce que ça risque d'être compliqué à vous montrer. Ici, je sais pas si ça vous arrivez à le voir, mais ici, là, sur la plaque, on voit qu'il y a des... comment expliquer ça, ici, il y a eu quelque chose, là. Ici, sur la plaque, il y a eu quelque chose. Je sais pas s'il y a eu s'il y a eu quelque chose de défaillant ou pas, mais en tout cas, le problème vient là. Vient d'ici. Il y a vraiment, on peut voir qu'il y a une tache blanche juste là. Donc là, je suis avec une loupe. Là, vous arrivez à le voir. Au-dessus du truc avec écrit H1A. On peut voir qu'il y a une sorte de d'électrolyse qui s'est créée sur la carte. Donc je pensais que c'était
à cause de l'eau, la probabilité est plutôt grande que c'est avec de l'eau. Avec ça, je vous ai montré. Hein. C'est plutôt pas mal. Parce que les boutons, ici, sont comme ça, sur la carte en général. Et sur la plaque, il n'y a pas vraiment d'accès à de l'eau dans le coin, quoi. Donc je pense que le défaut, il est naturel. En fait, il y a de l'électrolyse naturelle qui s'est créée. Donc je vais tenter de retirer cette électrolyse. Comment, je ne sais pas. Je vais essayer avec un produit, de l'alcool par exemple. Et je verrai si ça remarche, quoi, parce que je pense que le bug vient d'ici, tout simplement. Donc je vais tenter 2-3 trucs, et si ça a fonctionné, je vous retiendrai au jus. Alors, je ne sais pas, ça clignote. Ça y est, elle a planté. Elle a planté, regardez. Vraiment, ça doit clignoter, vous voyez. J'ai l'impression que ça s'arrange peu à peu. C'est dès que je mets un fil jack, c'est bizarre. Hop, un petit jack. Donc après avoir regardé un peu sur internet les différentes options que j'ai, à part remplacer la carte mère, j'ai pas d'autre choix. Le haut-parleur a un défaut de fabrication apparemment, parce que je n'ai rien trouvé sur YouTube, j'ai juste trouvé des mecs qui arrivent à la démonter, mais sans plus. Donc voilà, elle a eu la garantie à sauter en juillet, et aujourd'hui on est en décembre, et bien évidemment elle marche plus. Donc bon, c'est sûrement un cas à part, parce que j'ai une deuxième, et elle, je l'ai achetée en décembre, et aucun problème avec, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc je vais regarder sur eBay pour acheter une nouvelle carte mère et la remplacer, parce que elle m'a coûté assez cher cet haut-parleur, et je l'adore quand même, quoi. C'est pour moi un très bon haut-parleur sans fil, couplé avec son deuxième, ils sont juste parfaits, et je n'ai pas les moyens de me payer la XB20, 30 ou encore moins la 40, alors que j'aimerais bien pourtant. Si j'aurais eu le budget, j'aurais déjà pris 2,40 et 2,30. Vu que la 20, je l'ai présenté dans une autre vidéo et c'est pas un haut-parleur qui m'intéresse trop. Le 30 ou le 40 m'intéresse. Et vu qu'apparemment, dans la gamme des XB 20, 30, 40, on peut en coupler autant qu'on veut, tant que c'est dans cette tranche-là, ça aurait été une bonne chose, quoi. 2,40 dans la douche devant et 2,30 à l'arrière. Oh là là, ça aurait envoyé du lourd. Déjà qu'avec ces deux-là, ça envoie du patate. Donc ce que j'ai prévu de faire pour l'instant, c'est d'essayer déjà de la recharger, parce que je sais pas, elle se recharge pas, et d'acheter une nouvelle carte mère sur internet quand j'en ai l'occasion. Là, quand je la recharge, vous voyez, elle démarre pas. Dès que je la débranche, elle démarre. Voilà, là elle démarre. Bon. Dès que je la branche, elle est buggée. Bon. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo bricolage vous aura plu. C'est pas pour autant que je vais laisser tomber Sony. Hein. Franchement, mon dernier exemplaire ici, la X11, la SRS X11, me plaît bien. Et je vais même m'en acheter une deuxième dès qu'ils réduiront un peu le prix, quoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Et si jamais quelqu'un a une solution, dans les commentaires en dessous, c'est toujours utile. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. En espérant que ce soit la SRS XB30 ou 40.